Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! C'est plus compliqué. Niquer la batterie. Tu vas me niquer la batterie et toi tu m'as niqué mon intro. Désolé. Pardon. Enfin Nico. Mais on m'a vu dans le Vercors. Ben oui, on t'a vu dans le Vercors, ça je me doute bien, mais là pour l'instant je te vois dans ton bureau quoi. Ah, c'est ouf. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, c'est un week-end incroyable qui s'annonce, et c'est un week-end d'autant plus cool que cette semaine on s'est écouté un petit truc un petit peu voilà, bien, j'ai envie de dire, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. On s'est écouté alors, je voudrais savoir comment toi tu le prononces cet album. 3.1. Ah, toi 3.1, moi 3-1, 3-1, alors je vais l'appeler Ah, Albert. c'est vrai que c'est pas un dot, effectivement. Ouais, c'est un dash. C'est un dash, donc ça serait 3-1, ouais, effectivement. Ben, ce serait 3-1. Mais après, il y a de fortes chances que je l'appelle 3-1 pendant le... Oui, mais parce 3, que voilà, c'est bien hein, aussi. ça marche aussi. Donc, le 3-1 de Prototype Raptor, un artiste électro multitalent, j'ai envie de dire. Multicasquette. Totalement multicasquette. C'est Et ça. bon, c'est de l'EDM mélangé à plein de trucs qu'on va retrouver, un petit peu de... Enfin, surtout de la house mélangée à de l'EDM pour cet album-là. Oui. L'EDM pour les gros tatapoum et la house pour les sonorités et le rythmique. Mais pas que, je crois qu'on va en parler un peu. Et je vais te demander direct, t'as aimé ou pas? Oui. Oui. T'as aimé fort? Alors, j'ai aimé. J'ai Ah. beaucoup apprécié. Alors, c'est de nouveau une découverte pour moi. Parce que je ne connaissais pas du tout Prototype Raptor. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler? Jamais entendu parler. Genre jamais de la life? Genre jamais de la life. Ah, De jamais. T'avais jamais entendu un morceau de lui? Non. Waouh. Non. Ah, ça Alors me après, surprend. n'ayant écouté que cet album-là, il est possible que Il y a des chances que t'en aies déjà entendu. je ouais. connaisse une track, tu vois, qui traîne sur un autre album. C'est possible, je sais pas. C'est pas nécessairement sur un autre album, mais on y reviendra quand je t'expliquerai un petit peu ce que j'ai vécu avec PTR. Mais oui, parce que en Prototype fait, Raptor, PTR. Je vais utiliser PTR aussi parce que c'est comme ça que le mec abrège son pseudo. bah, quand PTR il- 3.1, voilà. Très bien. C'est ça, Très PTR 3. Super, hein. Et en fait, j'ai un petit peu hâte que tu m'en parles de cet album-là. Parce que, comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié mon écoute. C'est ultra intéressant. Mais je comprends pas bien pourquoi tu as choisi cet album-là comme balayette, comme album de balayette. Ah, c'est pas... Bah justement, en fait, c'est la jurisprudence balayette. C'est un truc que je viens d'inventer là tout de suite. Jurisprudence balayette. Mais en fait, tu vois, de la même manière que je considère que Real Thing de Face No More, c'est un album important, et c'est un album sur lequel on a été amené à parler il y a quelques temps. La raison pour laquelle j'avais mis Real Thing dans l'épisode et pour laquelle on en avait parlé, c'est pas parce que c'était mon album préféré que je considérais que c'était une turbo balayette. Parce que je pense que la turbo balayette, elle vient après dans la carrière de Face No More. Oui. Je considère pas 3-1 comme étant le meilleur album de Prototype Raptor, ou en tout cas mon préféré. Mais j'ai deux histoires avec cet artiste-là. Et les deux se retrouvent avec cet album particulier, en fait. Eh bien, raconte. Prototype Raptor, en fait, et c'est pour ça que ça me surprend que tu me dises que t'en as jamais entendu, parce que j'ai découvert ce mec qui est visiblement pas si vieux que ça, hein, et qui a commencé la musique relativement tôt. Alors je vous fais la page, Tout à fait, ouais. même pas la page Wikipédia, c'est une page Last.fm, donc je sais même pas.
Je sais même pas dans quelle mesure c'est réel ou si c'est un autre mec, mais apparemment ce mec-là s'appellerait Jonathan Paulsen. Il aurait eu 22 ans en 2014, ce qui fait que ben là on va rajouter 10 ans, il aurait donc désormais 32 ans. Mhm. Et c'est plus ou moins tout ce qu'on sait sur ce mec. Si ce n'est le fait que je sais qu'il est texan. Voilà, C'est ça. c'est tout ce que je sais de ce gars. Par contre, Texan je sais s'il pas en mal est. de trucs. Ouais, tout à fait, texan s'il en est. Par contre, ce que je sais de ce mec, et là c'est vraiment les seules infos que j'ai trouvées après, même si j'ai pas non plus, tu vois, été sur la page 150 de Google. Ouais. Globalement, c'est les seules infos que j'ai, et de toute manière, je pense que l'artiste est intéressant en lui-même, Mhm. mais ce que j'aime beaucoup, c'est ses sonorités à lui. Et c'est sa production musicale, tu vois. C'est un des rares artistes où je m'intéresse pas plus que ça à l'artiste, justement. Mhm. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de savoir qui fait la musique, c'est vraiment, j'aime bien le son. Et Prototype Raptor, en fait, la première fois que j'en ai entendu, c'était sur un écran de pause de Mister MV. Ah, bah ça Et m'étonne c'est qu'à pour ça moitié, que vois-tu. Bah ouais, et tu vois, maintenant que je te le dis, ça t'étonne qu'à moitié. C'est pour ça que ça m'étonne que t'es jamais. Enfin, t'as peut-être jamais fait gaffe après, mais que ça t'ait jamais attrapé l'oreille, tu vois. Non, mais effectivement, ça m'a pas attrapé l'oreille. Contrairement à d'autres artistes que j'ai Ah, d'autres découverts, trucs qui sont passés via ce canal-là, ouais. ouais, du genre Disaster Peace ou ce genre de choses, tu vois, Ah, qui m'ont moi, beaucoup Disaster plus attrapé Peace, l'oreille. Ouais. Disaster Peace, moi, c'était la BO de Fez. Mais du coup, ouais, pourquoi cet album-là, le fameux Tridash One, alors que moi, l'album que je Donc on se met d'accord, surkiffe de lui. c'est Tridash One. Et Ouais, pas on 3. va dire Tridash One, Ah, ok. ouais, ou 3-1. Si je dis 3-1, tu m'engueules. Non. On fait un deal, on s'engueule. Non, Comme ça. non, non. On s'engueule jamais. On Ah, s'engueule. s'il y en a un qui dit 3-1, on arrête le podcast maintenant. C'est ça. Mais non, donc ouais, ce Tridash One là, c'est un album un petit peu particulier pour moi parce que mon préféré de Prototype Raptor, c'est Nostalgia Rhythm, que j'avais même recommandé dans Pragmastic à la place d'un jeu vidéo à un moment. Mhm. Et Faudra que j'aille écouter celui-là d'ailleurs. ouais, faudra aller l'écouter parce que lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment la monumentale balayette. Je l'ai découvert avec Nostalgia Rhythm, du coup, puisque le morceau venait de Nostalgia Rhythm, mais j'ai choisi de prendre 3-1 pour 3 raisons. Il y en a une qui est que c'est probablement l'album qui va aller piocher dans le plus de styles différents et qui est peut-être le plus accessible de l'extérieur. Je pense que si vous aimez un petit peu ce qui s'est fait dans le DM, dans les... Je sais pas, l'album il est sorti il y a longtemps en plus de souvenirs. Il a dû sortir en 2013 ou un truc comme ça. 2013, ouais. Euh, Oui, c'est ouais, ça. si, 2013. 2013, c'est ça. Et cet album a beau avoir 10 ans, si t'as écouté de l'électro dans les 10 dernières années, je pense que tu vas trouver une track qui va te plaire dedans. Ou en tout cas, une qui va te faire un peu bouger la tête et groover un peu, tu vois. Et je trouve que pour ça, c'est déjà un album assez particulier. Alors, ce n'est pas moi, hein. C'est vous qui nous écoutez. Oui, j'ai dit tu tout le temps, mais parce que du coup, non, mais c'est pour le coup, c'est vraiment un album que je te fais découvrir d'un artiste que tu connaissais pas. Donc je Tout à fait. resitue, voilà, mais effectivement, on va pas y entendre. Enfin, vous allez forcément trouver des trucs que vous aimez dedans, ou en tout cas qui vous font un peu vibrer. Oui. Et il y a 2 autres raisons qui sont extrêmement personnelles. La première, c'est que moi, je suis quelqu'un de très monomaniaque et en général, quand j'écoute un truc qui me plaît, pour qu'un album me plaise, il me faut 2 choses. La première, c'est que la première track, elle m'accroche dans les 3 premières secondes. Genre, j'ai ça avec le premier album de Gorillaz. Ouais.
J'ai ça avec le premier album de Molly Baron. J'ai ça avec plein d'albums que j'adore. En général, si la première track je l'aime pas, je considère que l'album est pas bien. 3 secondes, c'est peu quand même. Ouais, enfin, 3 secondes, j'exagère, mais tu vois, si j'entends le premier morceau et que direct il y a un truc qui m'intéresse dedans, que ce morceau-là me plaît ou je trouve qu'il ouvre bien un album, Ouais. j'ai tendance à apprécier cet album. Donc ça, c'est l'appréciation très personnelle. Alors c'est vraiment curieux concernant 3.1. Ah, on a failli arrêter le podcast. Ah, j'ai dit dot. Ah merde, bah décidé. T'as dit dot. Bah, au moins, t'as pas dit le mot qu'on doit pas dire. Mais tu l'as dit tout à l'heure. J'ai failli faire une blague, mais je me suis retenu. Ah, J'ai failli dire au revoir aux gens. À mais la bon. semaine prochaine. N'oubliez pas de venir vous plaindre sur le Discord. Ouais. Et donc je disais, c'est vraiment curieux ce que tu me dis là, parce que pour le coup, la première track de cet album-là Ouais. commence vraiment comme un morceau de house pur, un peu funky comme ça, Ouais. mais à aucun moment, en fait, tu t'attends à ce qui va t'arriver à la moitié du morceau, quoi. Oui, et c'est un des... Et du coup, C'est un t'as peu accroché un à des- cet album-là pour les mauvaises raisons, en fait. Pas pour les mauvaises raisons. En fait, le début de Bring Back the Funk... Non, qui parce est que je veux dire par là, c'est que le début, enfin, ce qui t'a fait Oui, c'est accrocher pas à du tout l'album, c'est pas représentatif représentatif du reste de On est l'album. tout à fait d'accord. Voilà. Mais tu vois, si l'intro de la première partie de Bring Back the Funk, qui est le morceau qui ouvre l'album, m'avait pas accroché avec ce son de basse, ce kick ultra vénère et ce truc ultra funk mixé à la house, m'avait pas genre ultra saucé instantanément, Ouais. j'aurais moins été intéressé d'écouter l'album, tu vois. Et pourtant, enfin, ouah, putain, vas-y, viens, on fait des formules de vieux cons. L'album, il fait voyager, t'as vu. Alors, Mais non, mais enfin, t'as une diversité, t'as une progression parce que t'écoutes jamais la même chose, mais rien ne semble incohérent. non, tu non, vois c'est vrai. Alors, Et moi, je vais te dire un truc qui va pas te faire C'est une force de plaisir. l'album, je trouve aussi. Dis-moi. Je pense que ça va pas te faire plaisir parce que je sais C'est que... nul à chier. Non, pas du tout. Mais pour le coup, Bring Back the Funk, c'est un morceau que... alors, en fait, on y reviendra au fur et à mesure qu'on expliquera les pistes de l'album. Mais on est clairement dans le domaine du jeu vidéo. Ah oui, bah, Au niveau des ça sonorités. fait partie, ça tape dans mes sonorités favorites aussi. Voilà. C'est sûr. Et du coup, Bring Back the Funk, c'est typiquement un morceau que j'aurais pu entendre sur l'OST de Hi-Fi Rush. Ou Hi-Fi Rush aussi, ouais. Ouais, un peu. Tu vois. Un peu. Et en particulier, la première partie du morceau un peu funky comme ça, ça c'était, Ouais, c'est du ouais. Hi-Fi Rush core, quoi. Ouais, j'entends bien, et pourtant, tu vois, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, parce que le 4x4 dans l'électro me dérange pas. Non, mais Mais, enfin, le 4x4 dans les autres morceaux, enfin, dans d'autres albums me dérange pas. Il y a du 4x4 partout dans ce que on j'ai parle fait, quand même hein. de Tatapoum, hein, donc... Mais là, on est sur du Tatapoum, voilà. C'est le premier album de Tatapoum qu'on fait, d'ailleurs, non? Purement Tatapoum, EDM, vraiment EDM à la con. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, parce que vrai, je viens de me rappeler de Boom Boom Satellite, c'est un peu méchant. Ouais, mais c'est Mais, pas Tatapoum, ça. Non, c'est pas Tatapoum, mais Enfin. tu vas quand même taper sur des... Tu te rapproches quand même plus de l'électro sur pas mal de morceaux, tu Oui, vois. bien sûr. Bien sûr. Mais là, on est vraiment dans le Tatapoum, la dance, il y a de la lumière, la machine à fumer, et les gens voilà. crient trop fort, et tu payes ta vodka 15 €. On est C'est tout ça. à fait d'accord. On est tout à fait d'accord avec ça. Ça me rappelle aussi Mais en ce vrai- vieux jeu de dance, là, Just a Move, sur Euh, ma PlayStation. ouais, bah il y a un T'as- peu de ça. T'as un peu Mais cette c'est rigolo vibe-là. parce que t'as ce côté très... très... comment très jeu vidéo que tu soulignais tout à l'heure. Et c'est marrant parce que la deuxième track de l'album, qui est Last Sprite Standing, elle a été utilisée dans le jeu de Just Shapes and Beats. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Et pour le coup, c'est complètement, du back catalogue qu'ils ont été reprendre exprès. Ça n'a pas été composé pour, mais ça sonne tellement bien que voilà. Après, bon, t'as 2-3 références aux jeux vidéo un petit peu dans sa période, dans cette période-là. Outre la similarité musicale avec pas mal d'utilisation de chiptune, même si moins que dans Nostalgia Rhythm, et c'est pour ça en partie que je préfère Nostalgia Rhythm.
T'as quand même des tracks qui s'appellent Mode 7 comme la SNES, t'as Ouais, ouais. Rétrologie, Ouais, ouais, Last Sprite Standing, Mm. t'as quand même une filiation qui est là. bien sûr. Et je trouve que c'est un album qui est vraiment composé avec cette volonté de faire de la dance un peu, alors je vais dire abrutissante, mais Ah, on n'est pas dans le DM, hein, on est quand même dans... On n'est pas dans le DM, mais si tu veux, on n'est pas non plus sur des trucs très très EDM à la D-Damage ou... comment il s'appelle Amon Tobin, tu vois. On n'est pas dans la même définition de l'IDM, de l'Intelligent Dance Music. Amon Tu vois. Tobin, mais Amon Tobin, il a rien à faire là. Il est plutôt affilié à l'IDM, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, tu vas pas aller chercher... Oui, ah bah écoute, moi j'ai toujours vu des mecs affiliés à Amon Tobin à l'IDM dans certaines périodes. Non, mais vous avez pas Donc, l'image, hein, mais du coup, voilà. c'est parce que j'ai fait une espèce de Mais grimace. Ouais, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Mais en gros, ouais, on va dire, c'est la partie mainstream de l'électro, tu vois. Globalement, en vrai, la structure des morceaux, même les sonorités de chiptune, tu vois, un mec qui passe ça en club dans un mix, ouais, il y a des morceaux, pourquoi pas, hein. Il y a des morceaux, c'est des morceaux de dance floor, hein. On est complètement... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est le cas, tu vois. C'est ce que je veux dire par le DM un peu con, tu vois. C'est pas un truc où tu souhaites avoir l'air intelligent en disant oui, j'écoute, machin, tu vois. Je dis pas, je suis intelligent en écoutant Prototype Raptor. Non, non, bien sûr. Mais pour en revenir à Amon Tobin, de toute façon, on en parlera dans un prochain numéro, puisqu'il est dans la liste. Je me doute. Il est dans la liste. Je me doute, il est dans la tienne. Donc forcément. Mais ouais. On fera Amon Tobin, t'inquiète. Oui, il le mérite. Et je te dirais qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose, et c'est bien ce que je suis en train de souligner. Mais la troisième histoire que j'ai avec cet album, c'est qu'en fait, il se trouve que avant que j'emménage là dans mon logement actuel, je bossais à 1h30 de route de mon boulot. Ouais. Et je bossais en horaire décalé, donc je me levais à pas d'heure, et je suis pas un mec du matin. Et donc, me lever à 4h du mat, ça me terminait la gueule. Et juste, le fait d'aller prendre ma douche et de me mettre Bring Back the Funk, c'était genre, ok, t'as démarré ta journée. C'était la BO de me lever le matin, ça m'emmerde, donc je mets ça. Alors, c'était ton petit kink du matin, quoi. C'était mon kink du matin, tu vois. Et l'album, il a tourné, mais pendant des semaines. C'était la BO de mon trajet, quoi. D'accord. Genre maintenant, je refais le trajet, j'ai même pas besoin d'écouter l'album, je sais où j'en suis. Tu vois. D'accord. Et ça a été ça pendant des semaines. Et j'ai appris à l'aimer pour l'énergie qu'il m'envoie dans la gueule au début. Et le fait que, une fois que t'es réveillé, tu vois, j'ai pas besoin de rester à fond. Il vient me mettre un petit coup de boost quand j'en ai besoin. Et après, il m'accompagne sur la suite pendant que je fais autre chose. Bon, c'est complètement legit. Fun fact, tu peux me rappeler le nom de l'émission que nous sommes en train d'enregistrer, mon cher Nico? Tu vas me niquer la batterie. C'est littéralement un album sur lequel je suis tombé en panne de batterie en bagnole. C'est un album qui t'a niqué la batterie. C'est la principale raison pourquoi je l'ai mis. Les deux autres n'étaient que poudre aux yeux. Ah, mais c'est absolument génial. Mais j'adore cet album pour de vrai. Hein. Mais le fait que je sois vraiment tombé en panne de batterie avec cet album, je crois sur un morceau de cet album, ouais, je sais plus lequel c'est, mais je suis tombé en rate de batterie et je me suis dit que c'était trop drôle pour pas le dire. Non, mais fabuleux. L'anecdote est fabuleuse, vraiment. Ah bah ouais, j'imagine. Ok. Putain, on va enfin pouvoir parler de l'album en lui-même. Ok. Bon, bah, du coup, voilà. C'est validé. C'est complètement validé. Bah, puis le pire, c'est que là, tu vois, Nico, on est un peu niqué parce qu'il va vraiment falloir qu'on parle de musique, vu qu'on n'a pas d'infos sur ce cher PTR en lui-même. Les gens vont se rendre compte qu'on est des fraudes. C'est parti, t'es prêt? Ouais, écoute, c'est parti. Let's go. Mais après, on l'a dit dès le début, hein, qu'on n'était pas un podcast... Ouais. Ah bah non, on n'est pas un podcast d'analyse musicale. Du grand Dieu, non, j'y connais rien. Du tout. Regardez, j'ai dit c'est du tatapoum.
Mais le tatapoum, c'est... Oui. Du tatapoum s'il en est d'ailleurs. Oui. Mais du coup, t'en as pensé quoi en vrai dans sa globalité? Parce que Dans sa globalité, on a parlé des trucs que t'avais. Ouais. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Dans sa globalité, il m'a fait voyager aussi, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il m'a fait voyager au travers de différents jeux vidéo, en fait. D'accord, chaque ouais, toi, track ouais. me ramenait à un truc auquel j'avais joué, ou à des ambiances, ou quelque chose qui... je Ouais, sais pas, C'était pas, ouais, c'était extra musical, on va dire. C'est ça, T'avais des une images, expérience synesthésique. Mais complètement. Et rien que pour ça, c'est un album incroyable, du Tu coup. vois le Last Sprite Standing dont tu parlais tout à l'heure, là, le Ouais, deuxième morceau, ouais. qui a été utilisé sur une piste de... Je sais le Sunbeats, ouais, du coup. Voilà. Dans mes C'est un notes... niveau ultra dur, sa mère, en plus. Voilà. Dans mes notes, j'avais noté que ça me faisait... ça me rappelait Crypt of the Necrodancer. Ah bah ouais, hein, le 130 BPM qui fait boum boum à Voilà. tous les temps, Et c'est donc, ouais, du machinalement, coup, dès que c'est stable. Hein. ça fait de Prototype Raptor, en fait, je dirais une porte d'entrée vers Baranowski, si jamais on a envie Ouais, de... si jamais, ouais. Mais je pense que tu trouveras Baranowski avant Prototype Raptor quand même. Oui, mais- je pense aussi. Enfin, en vrai, je pense que c'est une porte qui marche dans les deux sens pour le coup. Genre, Après, si tout le t'as monde ne envie connaît de pas Baranowski. t'intéresser, puis si t'as envie de t'intéresser à la musique de jeux vidéo et que t'aimes déjà l'électro, ben PTR, il va te mettre les sonorités. Et après, enfin, en tout cas, particulièrement cet album-là et Nostalgia Rhythm vont te familiariser avec les sonorités. Ouais, il serait peut-être plus le chaînonnement, effectivement. Ouais, t'es un peu le chaînon manquant, mais ça marche dans les deux sens, tu vois. Il y a pas que... Tu vas pas de la musique de... Enfin, tu vas pas que de la musique de jeux vidéo vers de l'électro, ou que de l'électro vers de la musique de jeux vidéo, mais ça fait bien le pont entre les deux. Ouais, ça fait un sacré pont, ouais. Nostalgia Rhythm, ce serait un petit peu le pont, le chaînon juste après, mais entre le jeu vidéo et Tridash One, tu vois. Genre vraiment, t'as une gradation comme ça, et t'as pas écouté, tu me disais en off, t'as pas écouté d'autres albums de lui, du coup. Pour le moment, non. Ah putain. Comment dire? Mais tu m'as donné En envie, fait- hein, Nostalgia Rhythm. Ouais, Nostalgia Rhythm, c'est une... Vraiment, Nostalgia Rhythm, c'est la balayette. 3-1, c'est la blague de j'ai niqué ma batterie et j'aime bien cet album, tu vois. Mais pour le coup, ce que je trouve rigolo avec cet album-là, c'est que en plus d'être cette espèce de chaînon manquant, c'est aussi absolument pas représentatif de l'intégralité de la discographie de Prototype Raptor. Oui, j'ai cru comprendre que C'est- il explorait pas en mal fait, de trucs aussi, ouais. Il fait plein de trucs parce que il a sorti un album, je crois, l'année dernière ou cette année qui s'appelle Avakuma. Et Avakuma, t'es vraiment sur des trucs où il y a des moments, t'as l'impression d'écouter de la trance, quoi. Avec de la voix qui est pas du tout présente dans cet album-là, dans Tridash One. T'as vraiment une espèce d'évolution, et en fait, quand tu les remets dans l'ordre, les albums, et que tu les écoutes dans l'ordre, t'as vraiment une gradation complète de transition de beaucoup de genres, avec toujours cette espèce de base de house que tu vas retrouver plus ou moins dans la forme. Mais derrière, il va toujours passer d'une sonorité à l'autre, tu vois. Et en fait, tous les albums, sauf... en plus, il a beaucoup remixé, parce que c'est un mec qui a beaucoup fait de SoundCloud, surtout. À l'époque où SoundCloud était vraiment moins merdique que maintenant. Il avait vraiment pété sur SoundCloud, Prototype Raptor. Et il a fait plein de remixes. Et en fait, si tu réécoutes tout ce qu'il a fait de version... Enfin, de chronologiquement, en dehors des albums, et si tu écoutes les albums dans leur chronologie, t'as vraiment une suite logique et une cohérence du début à la fin de la carrière. Le gars, il a toujours les mêmes bases. Mais tu sens qu'à un moment, il a des marottes. Nostalgia Rhythm, c'était... J'adore le chiptune.
3-1, c'était j'adore le chiptune, mais je vais en mettre moins et on va se démerder pour que ça passe genre en discothèque, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Et t'as toute une gradation sur toute sa discographie qui est incroyablissime. Alors forcément, il y a des moments où s'il y a des trucs dont t'es moins client dans l'électro, il y a des albums qui vont moins te parler. Mais il a toujours ce truc de couper un peu les morceaux en deux pour les faire en deux parties. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est des tics de composition dont je me lasse pas. Alors qu'il y a des trucs où vraiment, tu vois, des mecs, on parlait de jeux vidéo, des gars comme Motoi Sakuraba, ils ont beau avoir fait des morceaux incroyables. Les arpèges, ça va aller 2 minutes, quoi. À un moment, ta patte, elle est trop visible. Tu sais ce que c'est, bon, tu kiffes, mais tu le sens un peu coupable. Prototype Raptor, c'est un peu pareil, mais ça me saute moins à la gueule. Oui, parce que pour le coup, des arpèges, il y en a aussi. Ouais, il y a pas mal d'arpèges. Bah, en même temps, quand tu fais du chiptune, en général, t'as pas trop de méthode particulière de faire ressortir du son. Les accords en chiptune, c'est pas nécessairement dingue. Surtout quand tu fais de la dance, avoir des arpèges, c'est cool, hein, t'as des montées. Mais ouais. Ouais, c'est ce que j'apprécie particulièrement en tout cas. Ah, dans cet album-là, c'est ce que t'as kiffé ? Ouais. Ah. En plus, c'est bien, il te garde toujours un petit peu alerte, mine de rien. Ah bah oui, bien sûr. T'es tout le temps, tu t'attends pas à ce qui va te tomber sur le coin du nez. Ouais, mais systématiquement, c'est bien amené aussi, je trouve. Ouais. Il est cool cet album, il est cool de ouf. En vrai, bon là, il passe en fond, hein, mais Ouais, pareil, bien sûr, toujours. On vous met des extraits, hein, comme d'habitude. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment... ça va être chiant parce qu'on parle vraiment tout du long, mais je pense que vous vous en rendrez compte si vous prêtez un petit peu attention au bed musical. Vraiment, il n'y a jamais trop de grosses ruptures dans l'album, en fait. Il y a des grosses ruptures dans les morceaux, mais il n'y a pas de dinguerie totalement incohérente dans ce que faisait peut-être un petit peu même The Real Thing, pour revenir sur un album dont on a déjà parlé. The Real Thing, t'avais quand même vraiment le côté... C'était un patchwork un peu, hein. Il patchworkait, ouais. Il patchworkait vachement plus que celui-là, qui est plus une espèce de grosse tapisserie que tu déroulerais, finalement, ouais. tu vois. J'aime assez l'image. Des trucs en plus, des trucs en moins... Et ouais, enfin, je pense si vous avez aimé cet album, si vous l'avez aimé pour le tatapoum électro, allez sur les albums d'après. Si vous l'avez aimé pour Nostalgia Rhythm, et en plus ils sont sortis plus ou moins la même année, genre je crois il y en a un qui est sorti en début d'année, l'autre qui est sorti à la fin. Si vous avez aimé la chiptune, jetez-vous sur Nostalgia Rhythm et jetez-vous sur le suivant. Si vous avez aimé le tatapoum, quoi, selon ce que vous avez envie d'explorer. Tu veux dire que son album Tristram qui est sorti juste après, il est plus tatapoum? Avec un nom pareil? Non, c'est pas nécessairement qu'ils sont plus tatapoum, mais faut savoir qu'il a sorti, comme je te disais, il était très actif sur SoundCloud et du coup ça fait qu'il a sorti beaucoup de singles. Ouais. Mais quand je te parle d'album, je te parle vraiment de release format 50 minutes d'album, album, quoi. Tu vois. Mais c'est ça. Bah, le suivant, c'est Tristram. Dans Tristram, t'as peut-être une coupure, mais tu vas retomber un moment sur tes pattes avec ça, tu vois. Ok. Après, il y a des ruptures complètes, hein, mais... Par contre, c'est ouf, parce qu'il en sort 2 par an, en fait. Ouais. Bah, en fait, il en sort 2 par an quand il sort des trucs. Et je l'ai vu à la sortie d'Avakuma, donc son dernier album, là, dans l'année dernière. Ça faisait un moment qu'il avait pas sorti grand-chose de format album, en fait. Et le post qu'il avait fait sur son Bandcamp, c'était ouais, désolé, en ce moment, c'est un peu la merde dans ma vie. Enfin, pas la merde dans ma vie, mais en gros, il se passe des trucs. Et comme PTR, c'est qu'une partie de mon boulot, parce qu'il doit avoir un autre taf musical à côté. Enfin, pour être aussi prolixe, je pense que... ton métier, c'est d'être musicien, en fait. Oui, non, bien sûr. Je crois qu'il fait pas mal de commandes en dehors et que du coup, là, comme il avait du taf, il avait vachement ralenti ses trucs d'album. Et il s'excusait envers les fans de Prototype Raptor de pas avoir sorti des trucs, tu vois. Alors que le gars, il carbure à 2 albums par an, tu vois.
C'est ça. Mais en fait, du coup, je me Ou en pose tout la cas, question, t'avais des releases extrêmement régulières, quoi. est-ce que ces albums, ils fonctionnent pas par paire, en fait? Parce que Il y a des typiquement, chances. Nostalgia Rhythm et Ouais. Et 3... 3-1. 3-1, putain, je me suis et rattrapé, merci. j'ai sauvé le truc, t'as vu? Ouais, t'es trop fort. Sont sortis en 2013 tous les deux. Ouais. Et pareil pour Tristram et Elemental qui juste après ils sont sortis en 2014 tous les deux. Et du coup, si ça se trouve, il a en une fait, espèce de... Ça fonctionne par paire, mais t'as toujours des filiations avec l'électro et autre chose. C'est tu ça. vois. Il a peut-être un Donc concept t'as comme toujours ça. cette espèce de cohérence, comment dire, bi-albumesque, je sais pas comment on dit, Albumesque. de couple d'albums, quoi. Ah, ouais. Non, mais du coup, je suis vraiment de plus en plus curieux d'écouter Nostalgia Rhythm. Ah ouais, non, mais Nostalgia Rhythm, moi vraiment, je te dis, c'est la balayette. En vrai, ça peut pas être ma balayette parce que je vais pas dire que voilà, un autre album du mec dont on parle est de la balayette du mois, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, on va essayer de faire autre chose. Mais pour le coup, ouais, c'est franchement mon album préféré de Prototype Raptor. Et j'ai aucune raison de le cacher. Mais ouais, ce petit passage d'upstep là, les petits trucs vachement plus détentes vers le milieu de l'album se détend un peu, il ralentit un petit peu les BPM. Avant de remonter là, t'écoutes des trucs genre des morceaux de genre Juggernaut là. Juggernaut, ouais, c'est un La peu deuxième plus, partie, tu baisses en BPM, c'est lourd, ça te détend un peu. Et après, ben, tu repars gentiment te remettre dans des morceaux qui vont te réénergiser, quoi. Non, mais l'album, il met même... Enfin, effectivement, Juggernaut, ça redescend un peu. Après, t'as un morceau qui s'appelle Transition. Alors, je l'ai Ouais, plus en tête alors, là tout de suite. Mais c'est un petit truc au piano. C'est un petit truc au piano Voilà. avec un petit arpège à la con. On dirait une instru de... Ouais, plus de... Alors, j'allais pas dire de trip-hop, faut pas déconner, ça va trop vite, mais... C'est des ambiances feutrées, tranquilles, ça t'explose pas à la gueule, quoi. Voilà. Enfin, jusqu'à la moitié du morceau. T'enchaînes derrière avec le morceau ça d'upstep commence de à te l'album. remettre full tatapoum d'upstep à la con. Enfin, à la con. C'est affectif quand je dis à la con. Hein. Oui, non, mais bien sûr, ça, c'est ultra dubstep. Mais ouais, t'es vraiment dans des genres très très différents. Et enfin, j'adore. Passer d'un truc à l'autre comme ça, j'adore. En vrai, là, je vais avoir méga l'embarras du choix pour les transitions musicales, hein, cette fois. Parce que là, je vous colle n'importe quel morceau, je le coupe au milieu, je le mets. Vous allez comprendre tout de suite à quel point ça transitionne des fois un peu de manière waouh. Réveille-toi frérot ou rendors-toi frérot. Hein. C'est impressionnant. Et ça arrive à en plus garder cette même structure sans être trop répétitif, je trouve. Genre l'album il te coule dans les oreilles quoi. Il y a pas de. Oui, c'est vrai. Il y a pas d'embrouille en fait. Et par contre tu sens qu'il recommence. Lui tu sens qu'il boucle, tu vois. Tu peux pas faire Sundays, la dernière track, Into Bring Back the Funk. Genre, c'est impossible de pas t'en rendre compte. C'est vrai. Mais en général, je m'en rends compte et je laisse quand même Bring Back the Funk parce que j'ai cette relation sadomaso avec cette track. Du coup, tu vois, je suis en train d'écouter Transition là, pour me le remettre Ouais. un petit peu en mémoire. Hein, et j'ai des panoramas d'une ville de nuit à la Street of Rage, tu vois. Ah bah ouais, là, ouais. Je l'atteste sur le niveau de loin où tu vois de l'autre côté de l'Hudson, quoi. C'est complètement ça, quoi. Et effectivement, Bah, il c'est est cool. très très En zen, vrai, quoi.
En vrai, je pensais pas que cet album allait te synesthésier la tronche du tout. Ah, Tu mais vois, ça si, m'est si. jamais venu à Si, si. l'esprit. Hein. Mais Bon, alors, Nostalgia Rhythm, j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Hein. La prochaine fois, si tu l'écoutes entre temps, là, le prochain épisode, je te pose la question obligée, quoi. mais ça fonctionne beaucoup comme ça hein, pour moi la musique en fait. Ouais, je sais. J'associe ça à des images, à des choses, enfin, à des événements, enfin, c'est comme ça que je Ouais, me tu souviens vois, des moi, morceaux en fait. Ma mémoire, moi, elle est pas. je l'associe au démarrage de ma bagnole et au fait qu'elle s'arrête à un moment, quoi. Du coup, de ce genre de souvenir, tu vois. Non, mais c'est magnifique Mais- cette histoire, hein, vraiment incroyable. Mais ouais, Et du coup, est-ce que t'as pu continuer à l'écouter en attendant que la dépanneuse arrive ou pas du tout? Ouais, parce que c'était sur mon téléphone. Moi, Ah, j'utilise mon téléphone pour la musique en bagnole. Enfin, via un truc pour passer sur la stéréo de ma bagnole. Hein. Mais je passe par mon téléphone en mode charclos branché avec un jack. J'ai une vieille voiture. Pardonnez-moi. personne te Mais juge. ouais, T'inquiète. bah j'espère bien. Mais du coup, ouais, je l'avais encore en son quand la dépanneuse est arrivée. Enfin, il n'y avait pas de dépanneuse en fait. J'ai fait le trajet pour aller acheter une autre batterie Ok, à pied. Mais ça va, j'étais pas trop loin. J'étais pas genre paumé sur l'autoroute, tu vois. d'accord. Mais Mais, personne s'est arrêté il- pour te proposer des câbles. Ah ouais, non, ils s'en battaient la race. Euh, Ils s'en battaient les couilles, les gens. c'est En même triste. temps, à l'heure où je partais le matin, il n'y avait pas grand monde. Ah oui, c'est vrai que c'était tôt le matin. Tu sais, c'était les boulots où je travaillais le week-end et quand je me faisais contrôler le matin, les mecs ils me prenaient pour un gars qui sortait de boîte, tu vois. Hmm. Donc c'était ces heures-là, donc autant te dire que à la limite, je préfère marcher. Je préfère marcher tout seul que de me faire dépanner par des mecs bourrés en sortie de boîte dans une route de campagne, tu vois. Il y a des scénarios plus joyeux. Mais ouais, non. Mais ouais, c'est rigolo parce que je sais que toi, t'as un peu cette tendance à la synesthésie, enfin, dans la forme que tu me donnes. Hmm. Mais je pensais pas que cet album-là, ça allait marcher aussi bien. Ah ouais, si. Parce que. Putain, ouais, c'est vrai, putain, Weapon of Mass Refunction, mon dieu. Il y a un gap, il y a un gap. Il y a un gap, hein. Ah, il y a un gap de ouf. On est d'accord. Là, on est dans le top step. T'es vraiment là-dedans. Hein. T'es vraiment là-dedans, et pourtant, ça démarre pas si dubstep que ça. Ah bah non, En toujours vrai. la surprise. T'as la sonorité, et après, ça fait whoop whoop whoop. Enfin, whoop whoop Il y a whoop. toujours l'effet waouh, l'effet surprise. Ouais. T'as toujours cette espèce. Mais tu le sens venir celui-là. En fait, à chaque fois, c'est marrant, il y a la petite montée, tu sais quand ça va transitionner. Juste, tu sais pas trop vers quoi. Et du coup, c'est toujours juste, je trouve. Mais après, c'est peut-être la marque d'une bonne composition, hein, pour le coup. Ouais. Pour le coup. Bah, en plus, non seulement la marque d'une bonne composition que tu peux répéter sur tout un album, et qui au final te casse pas méga les couilles. En vrai, Boom Boom Satellite faisait ça un peu aussi, hein. Je trouve. C'était vachement. Enfin, il y avait quand même des moments dans Boom Boom Satellites où vraiment tu passais du coq à l'âne au milieu d'une track. Ah oui, C'est oui, pas. bien sûr. Mais enfin, tu vois, c'était moins présent, ou en tout cas, ça se sentait moins, je trouve, dans. Enfin, ça se sentait moins. Il mettait pas cette espèce de claque dans ta gueule que tu prends. Que tu prends avec Prototype Raptor à chaque track, quoi. Hmm. C'est bien. C'est bien, Prototype Raptor, en vrai. Ouais. J'aime bien on cet en album. parle, on en parle, donc oui. J'aime bien cet album, en vrai. Mm. Puis en plus, ouais, c'est vrai que si tu calcules, on se posait la... Enfin, si on en croit cette fameuse passe Last FM, Monsieur PTR aurait quand même commencé à faire de l'électro à 12 ans. Ah ouais, alors ça, Je veux dire, bon, ça veut dire que t'as du matos ou que t'es très passionné. Mais ouais, c'est ouf. Après, je sais pas ce qu'il a composé à 12 ans, tu vois. bah, Je sais je qu'il me en demande avait- aussi. Je sais qu'il en avait 21 quand il a sorti cet album-là, le Tridash One et Nostalgia Rhythm. Mais je sais pas trop ce qu'il a fait avant, je me suis pas méga penché dessus. Si ça se Parce trouve, que il je a un t'avoue que MySpace. je- Hein. Il y a des chances qu'il ait eu un MySpace, ouais. Ben, vu la
vu la temporalité, s'il a commencé à 12 ans, il a commencé sur MySpace. Ouais, ouais, il a très certainement un MySpace. Hein. Je suis sûr qu'en Ouais, creusant jusqu'à un ce qu'il peu... les ferme, je crois que ça a fermé il y a pas si longtemps, mais... Non, il y a encore des accès MySpace qui fonctionnent. Ah ouais? Ah oui. Oh, bah merde. Mais je croyais que tout avait été fermé, moi, du coup. Mais je te dis peut-être une connerie, hein, mais il me semble bien avoir été sur une page MySpace il y a pas si longtemps. Ah ouais. Bah merde. Mais après, quand je te dis il y a pas si longtemps, si tu me dis c'était il y a 6 mois, bon, voilà, mais... Ah, mais les problèmes de temporalité, moi... c'est Oui, connu. oui, puis je trouve aussi ça très rigolo de... Genre, ta Il y a pas si première longtemps, en grosse 1812. release, elle s'appelle Penultimate, tu vois. Genre, ça me fait terriblement rire, moi. c'est rigolo, tu te dis, c'est l'avant-dernier, et après, t'en sors quelques autres, et tu termines en 2022, du coup, avec Avakuma, et moi, j'attends avec impatience le dernier truc, parce que Avakuma, moi, c'est un album, il m'a vendu du rêve aussi, tu vois. Ah ouais. Sachant qu'en plus, il est autoproduit, systématiquement. Mais Donc, il me semble qu'il y a l'info aussi sur le Last.fm. Le nom de c'est sa possible, maison de ouais. prod, enfin de la maison de prod s'appelle... Ouais, c'est Prototype Raptor. C'est ça. Ouais, donc Donc c'est je pense vraiment qu'il lui, ça. s'autoproduit, en fait. Je trouve ça hyper cool qu'il arrive à s'autoproduire, et je trouve ça hyper cool aussi qu'il y a un Zikos dont visiblement c'est le boulot, parce que du coup il a fait de la commande pour plusieurs trucs. Alors j'ai plus les trucs sous les yeux, mais je sais que il a forcément fait de la commande à gauche à droite, et pas que pour des trucs. Waouh. Ah, t'es sûr. Pardon. C'est parti tout seul. Je disais, de toute pas façon, que on il est tous il a malades. pas fait- Ouais, on est tous malades là cette semaine chez Carton C, c'est une. Ouais, désolé hein, pour les cannes de tout d'ailleurs. Mais ouais. Putain, du coup, tu m'as fait perdre le fil. Ça m'a fait perdre le fil. Désolé. Non, c'est pas toi, c'est moi qui éternue. Ouais, donc quelqu'un dont c'est le boulot, parce que quand tu fais 2 albums par an, c'est que soit tu dors pas, soit ton boulot c'est d'être musicien, tu vois. Et que le mec arrive à être musicien, à sortir entre guillemets des projets de cœur, parce que quand t'écoutes les albums, tu sens que il kiffe un truc et qu'il fait un album avec ça, quoi. C'est un mec qui a le temps de concilier ses rentrées d'argent. Bon, il doit faire de la thune avec les streams ou je sais pas quoi, tu vois. Je me suis pas trop intéressé à ses stats ou est-ce qu'il est très écouté. Mais en tout cas, dans sa niche, il est connu. PTR, tu t'aimes bien ce genre de son, ou en tout cas ce qu'il a fait en chiptune ou autre, c'est ses albums les plus connus du coup, parce que le filtre Twitch, le jeu vidéo, etc. Mais qu'il ait le temps de faire ses albums projet passion perso, et qu'il ait le temps de bosser pour de la commande, je trouve ça incroyable d'avoir une régularité aussi énervée, quoi. Bon, après, je dis ça, il y a un trou entre 2016 et 2022, mais entre 2010 et 2016, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums qui sortent, plus ce qui sort derrière sur SoundCloud qui doit être de la commande, et ce qu'il doit faire et qui doit pas rentrer dans les albums, quoi. Oui, puis très certainement qu'il s'est quand même passé des choses entre 2016 et 2022, quoi. Ouais, le Covid, déjà. Mais ouais, entre autres choses, tu vois. Non, mais je veux dire, il a certainement fait d'autres trucs, quoi. Ouais, complètement. Je pense même que sur SoundCloud, ça s'est jamais vraiment arrêté. Juste, il avait pas de quoi faire un album, tu vois. Après, je sais pas du tout comment il bosse ses albums. Est-ce qu'il fait des tracks dans un certain genre parce que ça lui prend une fois de temps en temps et qu'après il les compile en album? En vrai, ça me paraît bizarre parce que l'ayant écouté, tout est suffisamment cohérent pour que tu puisses te dire que c'est composé, enregistré plus ou moins dans la même période. Que les albums sont enregistrés un par un, tu vois. Qu'il va pas piocher dans des trucs qu'il a déjà fait avant, ou alors il en reprend et il fait un album autour, quoi. Mais c'est pas des compilations qui sortent, c'est vraiment des vrais albums, quoi. Je pense qu'il les compose comme ça, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il a le time. Et je suis très content pour lui. Il est dans une position qui lui permet de sortir des albums comme ça, à ce rythme-là, et que il est pas en train de se tuer, parce que ça se trouve, il s'est burn out en 2016, hein, c'est possible aussi. Ouais.
Mais comme il disait à la sortie d'Avakuma, c'est juste j'avais pas le temps. Donc si ça se trouve, s'il est 100% honnête, c'est peut-être qu'il avait vraiment réellement pas le temps et qu'il s'est pas mis dans la merde à cause de son rythme de publication, quoi. Ah, c'est moi qui tousse, super. J'adore. Mais ouais, enfin en tout cas, moi je suis ravi que l'album t'ait plu, en vrai. Même si tu comprends pas la balayette, tu comprends au moins pourquoi tu vas me niquer la batterie. C'est ça. Ce sera une nouvelle connaissance pour toi. Mais ouais, je suis ultra fan de cet album. Écoutez Prototype Raptor. Si vous aimez pas la chiptune, essayez Nostalgerism, mais je doute que ça vous plaise. Mais si vous aimez l'électro, écoutez la production de ce mec. Parce que la house, en général, moi je trouve que c'est un genre d'électro qui met plus ou moins tout le monde d'accord. Oui. Genre, je connais peu de gens qui disent la house, je déteste ça, tu vois. Enfin, en tout cas, non, tu peux détester des trucs, enfin des morceaux spécifiques. Des morceaux de house, mais genre la base musicale de la house, je connais peu de gens chez qui ça marche pas, tu vois. Mais il y a des. Donc, il y a des mastodontes en house. Hein, ouais, bah oui, complètement. qui mettent tout le monde Puis d'accord. même encore maintenant. Ouais, bah oui, il y a des énormes balayettes en house, pour le coup. Mais c'est un genre qui est relativement... for easy listening. Gros blaireau. Mais c'est un genre... c'est un genre qui s'écoute relativement facilement, tu vois. Au pire... Oui, c'est accessible. c'est un peu comme Modal Soul de Nujabes. Au pire, t'aimes pas, mais tu peux pas avoir une haine viscérale de la house, tu vois. Enfin, ou alors t'as pas de cœur. Et à ce moment-là, désolé. T'as pas de cœur. Si t'aimes pas les rythmiques de base et les bases mélodiques de la house. Ou en tout cas, si tu détestes ça foncièrement, ouais, c'est dommage pour toi. Hein. Tu passes à côté d'un truc incroyable. Et de plein d'albums de Prototype Raptor, du coup. Là, j'ai l'impression d'avoir parlé tout du long. C'est terrible. Mais est-ce que c'est pas un peu le concept du podcast? Bah ouais, non. Parce que moi, j'aime bien savoir ce que t'en penses. Ah, mais moi j'acquiesce depuis tout à l'heure. Bah ouais, je ouais, suis d'accord. t'acquiesces. Bah ouais, mais malheureusement, on n'a pas assez d'albums sur lesquels on n'est pas d'accord. Oh, ça va venir. Ouais, si, ça va venir. Mais Mezzanine, on n'était pas complètement d'accord dessus. Ouais, c'est vrai. Mais Mezzanine, j'avais quand même bien aimé, tu vois. Mais je veux dire, on a le droit de pas être d'accord, enfin Mais sans en pour fait, autant se crêper le chignon. Non, mais oui, d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans le consensuel dans les albums, tu vois. Dans les albums qu'on s'est donné à écouter, on est relativement consensuel sur le fait que on s'est vraiment envoyé des trucs où globalement, on sait qu'au minimum, on va être un tantinet réceptif. Au pire, on n'aura pas aimé, mais on va pas haïr le style, quoi. Genre, on n'a pas encore écouté du rap français. Mais j'ai pas de problème avec le rap français. Ah oui, mais on n'a pas écouté des trucs sur lesquels on pourrait... Il y a des choses C'est très moins bien. évident qu'on se télescope dans nos goûts, tu vois. C'est ça que je veux dire, surtout. Il y a des choses très très bien rap français. Là, globalement, nos goûts étaient assez proches. On s'est envoyé des trucs pour se mettre en confiance. À un moment, on va sortir les dingueries, et là, on pourra même plus soutenir l'un l'autre, quoi. Genre, moi, je te défendrai pas sur les réseaux sociaux, si tu veux. Oh là là. Ou tu me défendras pas sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, il y a plus de chances que ce soit ça. Mais ouais. Je trouve bien que tu acquiesces. Non, ça veut dire mais qu'on est d'accord et que je choisis bien mes causes. Il faut être ouvert. Faut pas se fermer comme ça à un style ou. Sinon, effectivement, la seule chose qu'on risque, c'est de passer à côté de trucs, quoi. Bah ouais. Et c'est Et dommage. franchement, vu ce qui m'est arrivé avec Boom Boom Satellites, ouais, j'aurais été déçu, pas qu'on qu'on s'envoie pas des albums en mode tiens, c'est un truc que tu connais pas, t'as déjà écouté ça. Mhm. Et j'espère que du coup, on vous donne envie d'écouter les trucs qu'on écoute. Venez nous le dire hein,
en vrai, sur le Discord. C'est vrai, là, parce que là, pour le moment... Sur les réseaux sociaux, Si ça se trouve... l'épisode vous a intéressé à un artiste ou à un album dont on a parlé, quoi. Si ça se trouve, Ne on serait-ce fait que pour le côté historique, pas nécessairement pour aimer. On mais ne pour fait le que côté parler intéressant. entre nous, et puis c'est tout, quoi. Bah ouais, mais en plus on y arrive pas mal. Bon là c'est beaucoup moi qui parle, mais c'est parce qu'on est d'accord les deux. Et en Et même que temps, c'est mon album aussi. c'est toi moi qui l'as l'ai choisi. proposé, ouais. C'est vrai. Mais ouais. Après, c'est sûr que, bon, si vous vouliez apprendre des trucs sur Prototype Raptor, bon, vous avez appris qu'il était texan, quoi. Voilà. Et ça ne s'entend absolument pas dans sa musique. Donc, Ah ouais, bah attends, parce que moi, parti comme c'est, le prochain album avec Avakuma, moi tu me dis, c'est des rythmiques de house mélangées à de la country, je peux y croire, tu vois. Tu vois, ça me choquerait pas qu'il y ait du banjo. à un moment. je suis en train d'écouter Finalement, Sundays, là. Ouais. Et effectivement, il clôture vraiment super bien l'album. Ah ouais, hein, puis même le morceau d'avant, la Play Em Off, c'est un truc où tu redescends dans les BPM, la petite ambiance vient de couler doucement dans ben on va fermer la salle les gars, faudrait Ouais, c'est prendre votre ça. dernier verre, cassez-vous. Enfin cassez-vous, tu sais, c'est la discothèque rallume un peu les lumières là, tu vois. Il C'est ça. commence à y avoir un petit peu de les mecs s'affairent à commencer à nettoyer, ça essuie les bars Ça va et être l'heure dans de... une demi-heure tu te casses quoi. C'est ça. C'est bientôt l'heure des croissants. C'est ça. C'est ou l'heure de te faire contrôler par les flics en pensant que tu sors de boîte. C'est ça. Mais effectivement, à partir de transition, en fait, du morceau de transition, en dehors Ouais, de en dehors de of Mass Destruction. Ouais. ouais, qui Refunction, pardon. Function. Tous les autres morceaux, Ouais, hein. t'es vraiment dans, c'est ouais, il te berce un peu à C'est sa ça. manière, hein, c'est terrible. t'es vraiment dans le calme, quoi. Bah ouais, je trouve que c'est un bah comme je te disais hein, l'album, c'est un power spike le matin, genre t'as besoin de enfin moi j'ai besoin le matin, faut que j'ai un truc à faire ou faut qu'il y ait un truc qui m'énergise. Et ouais, l'album il commence complètement comme ça et puis une fois que t'es réveillé, ben l'album il te redescend tranquille et te dit allez bonne journée mec. Et pendant longtemps, il m'a dit on se retrouve demain. Mais ouais, c'est probablement. En vrai, c'est même aujourd'hui, je pense que c'est probablement le Tridash One de Prototype Raptor, c'est probablement l'album que je réécoute le plus de lui. Parce que il y a cette facilité du je veux une dose de peps parce que j'ai la gueule dans le cul. Et instantanément, Bring Back the Funk et c'est parti, tu vois. Ouais, typiquement, bon, je devais l'écouter pour l'émission, donc on va dire que j'ai un peu forcé les choses. Enfin, je devais l'écouter. Je dis ça comme si c'était la corvée de ouf. Mais ça faisait un moment que je l'avais pas mis et je l'ai remis pour aller bosser, pour me lever le matin et tout. Ah putain, c'est bien. C'est dingue bien. C'est dingue bien. Putain, j'invente des expressions, c'est fou. On est quasiment sur de la dream, en fait, hein. Le morceau Sundays. Ouais, un peu, hein. Un peu. Là, Ça t'entends... fait écho à Robert Miles et tous ces trucs de cette époque-là, là. Mais ouais, tu te termines sur Sundays, qui est vraiment... oh, pas la platitude non plus, hein, mais... Non, absolument T'es pas. loin de là, même. Mais t'es dans une ambiance où vraiment tu redescends, quoi. Non, c'est Là, ultra planant. c'est vraiment ce qu'on te passe en mode cassez-vous, là, on a rallumé les lumières. Ah non, mais là, t'es déjà parti, là, en fait, même. Ouais, ou même les mecs sont en train de fermer la boîte et ils laissent tourner, ouais, je sais pas trop. Un des trucs de cette ambiance de fin de soirée. Mais ouais, pour le coup, je trouve que la première partie de l'album, c'est absolument pas un album où... Enfin, c'est complètement, justement, un album où... Enfin, moi, tu me passes ça en... Si les gens passaient ça en club, j'irais en club, tu vois.
Mais je viendrai avec ma propre bouteille d'eau. Mais j'irai m'ambiancer quand même. Si les premiers morceaux passaient là de Bring Back the Funk jusqu'à Juggernaut, putain, ouais, je vais en boîte. Y a pas d'embrouille. Hein. Bon, après, c'est sûr que la drill, oui, c'est pas le même genre de boîte. Non. Mais ouais, je sais pas. Et c'est ça que j'adore aussi chez PTR, quoi. Parce que vraiment, cette ambiance, bah, particulièrement sur celle-là, est un peu moins vénère sur Nostalgiarism, mais un peu quand même. C'est vraiment cette décomplexion à faire de la house tatapou de boîte de nuit, tu vois. Il y a une sincérité qui se dégage du truc. C'est un peu bizarre de dire ça de l'électro pur parce que on est vraiment sur un album composé. Tu le sens, il y a rien d'orchestré, il y a pas de guitare, c'est vraiment un pur album de bedroom producer, quoi. Ouais. Et dégager une intention aussi. Enfin, pas nécessairement une intention, mais un truc aussi sincère de l'électro, c'est pas évident. Non. Et il y a des gens, et des genres d'autant plus surreprésentés comme la house, ça l'est encore moins, quoi. Non, mais parce que par définition, à partir du moment où c'est véritablement électronique, t'as quand même cette espèce d'association d'idées avec le fait que ce soit très froid. Oui, ouais, c'est ça. Et au final, quand tu écoutes cet album-là, malgré le fait que les sonorités soient effectivement ouais, il est pas tant que 100% ça. électronique, l'album n'est pas froid en fait. Ouais, il est pas. Ouais, si, voici un petit peu sur les parties très très calmes, quoi. Genre le début de Dreams. Ah ben non, Au pire, t'es tiède, tu vois. Non, mais quand je dis froid, c'est. Il y Ah, a quelque chose qui s'en dégage, il y a une âme, ouais. tu vois, qui se Ouais, dégage ouais. de ce truc-là. Bah ouais, et pour un album d'électro, et a fortiori de house, je pense que avec la house, avec la trance, quoi, ça doit être probablement. Enfin, la trance pure, hein, j'entends. Ça doit probablement être les genres où c'est le plus dur de faire transparaître un bout de ta personnalité ou un bout d'âme dans un album, tu vois. Régulièrement, quand je mets de la zik pour bosser, ben putain, je l'ai dit 50 fois la dernière fois, c'était la semaine dernière, je te parlais de Jungle. Cette semaine-là, je me suis réécouté l'émission de Armin van Buuren, qui est un gros nom de la trance qui est des Pays-Bas, qui a une émission qui est diffusée en direct sur YouTube et qui est en replay sur YouTube qui s'appelle The State of Trance, où en fait le mec il est genre dans une radio spécialisée aux Pays-Bas, où il a genre 2 heures ou 3 heures d'émission où il fait que passer de la trance, tu vois. Et ouais, je sais, je vois ton regard de mec content là. Je sens non, que, mais attends, ouais. ça tu vas faire The passer State ça. of Trance, bah bien sûr. Mais c'est beaucoup d'enchaînements de morceaux et dans un style enfin, en même temps, le mec suit un petit peu les tendances du genre en ce moment, tu vois. Ouais. Et en fait, les tendances du genre en ce moment, sur 50 morceaux, il y a peut-être un morceau qui dégage vraiment un truc une grosse personnalité, tu vois. T'as pas non plus l'impression d'entendre tout le temps le même morceau, mais il y en a peu qui se dégagent du lot, tu vois. Tout à fait, ouais, mais je vois bien ce que tu veux dire. Et ouais, PTR, bah dans la house, pareil, hein, t'écoutes des trucs de house qui sortent maintenant parce que la house, il y a des gens qui en font toujours. Hein. Et il y a peu d'artistes qui, au final, dans la house, sont pas représentatifs, mais arrivent à dégager du caractère dans leur production, plutôt, tu vois. C'est compliqué à décrire en fait. Ouais, non, mais je pense que je vois où tu veux en venir. Je pense que je suis clair. Donc si je vois où tu veux en venir, à mon avis, ceux qui nous écoutent... Typiquement que PTR fasse du chiptune à la Tridash-One ou à la Nostalgiarism, ou qu'il fasse des trucs un peu plus trance, justement un petit peu dans ce style
dont je parlais tout à l'heure là chez Armin van Buuren en ce moment, de ce qui se fait dans la trance, c'est normal, en même temps l'album est sorti l'année dernière. Mhm. Tu sens que c'est Prototype Raptor qui le fait. Parce D'accord. que Alors, par contre, ouais, j'aurais pas la prétention de dire que je reconnaîtrais du Prototype Raptor si j'en entendais. Hein. eh ben si t'en écoutes un petit peu, si t'écoutes un ou deux albums de lui, tu vas voir, ça va venir assez vite. Bon, Nostalgia Rhythm, c'est triché parce que il jumelle un peu avec Tridash One, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Mais enfin, tu l'as pas écouté, mais je te confirme que effectivement, c'est un peu ça qui se passe. C'est pas pour ça que sur les autres albums, tu vas pas en entendre. Enfin, tu sais, tu vas entendre un truc qui va te dire soit ah putain, c'est PTR, soit oh ouais, il était bien cet album de PTR, j'ai déjà écouté ça, je réécouterai, tiens, tu vois. Mm. C'est suffisamment évocateur pour que tu puisses faire le lien. Mhm. Donc, ouais, et si tu te poses la question, il a remixé du Crypt of the Necrodancer, hein, d'ailleurs. Mais tu m'en diras tant. Bah ouais. Mais ouais, bah après, je pense que c'est des mecs qui ont dû s'entrechoquer parce que 2012, c'est un peu l'époque Baranowski. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Et les premiers trucs, les premières BO de jeux indé un peu électro qui tabassent. Et comme lui, il fait le lien entre les deux, c'est. Ça a surfé un petit peu à ce moment-là. Je serais même pas surpris qu'ils aient déjà discuté ensemble. Ou qu'ils aient déjà plus ou moins collaboré, ou qu'ils se soient vraiment inspirés l'un l'autre. Ouais, mais encore une fois, les infos sont tellement rares sur. Ah ouais, bah ouais, Pour sur ce qui lui, concerne cet bah artiste-là, putain, il y c'est avait incroyable, plus. quoi. C'est dingue, il y a plus d'infos. Bon, en même temps, il y a moins d'influence, mais il y a plus d'infos sur Nujabes. Enfin, il y a infiniment plus de photos de Nujabes que de photos de Prototype Raptor. Parce que y en a pas. Donc, pour le coup. Hmm. Mais ouais, du bedroom producer qui sort du tatapoum incroyable, c'est. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, j'aime bien. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que il fait des collabs avec des gens, c'est des randoms presque, tu vois. Genre là, il y a l'année dernière, un petit peu avec la sortie d'Avakuma, comme il y a des voix, il a pas enregistré lui-même parce que je crois qu'il chante pas. Mhm. Mais du coup, il a des voix sur ses pistes et en fait, juste c'est des randoms. Genre le dernier mec qu'il a cité avec qui il a fait un truc et un morceau qui a été streamé là, un des derniers, c'est un mec, tu vas sur ses réseaux sociaux, le mec sur Twitter il a 70 followers quoi. Ah Tu vois. waouh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de la petite collab à la cool avec des gens qu'il doit bien aimer du coup. Ou en tout cas des gens qui l'aiment bien lui. Mais ouais, c'est dingue. Moi j'aime bien. Mm. Et régulièrement, ouais, il ressort des mix. Genre tous les ans, il est bien né à première vue le 26 mai, hein, puisque son tweet épinglé dit le 26 mai, c'est mon anniversaire et je continue la tradition de faire une release. Là, c'était un truc un petit peu throwback sur une rétrospective un petit peu de ce qu'il faisait avant. Enfin, en tout cas, il mixait à la manière de ce qu'il faisait un peu avant. Et c'est une dinguerie, quoi. Mm. Donc, vous savez qu'il est né le 26 mai, qu'il est texan. Putain, vous apprenez de plus en plus de choses sur cet épisode, tout au long de cet épisode. Bah ouais, après, voilà, allez écouter, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, quoique si je peux éventuellement conseiller des albums qui peuvent vous plaire dans le reste de la disco de Prototype Raptor, Mhm. en vrai, moi, j'adore Nostalgia Rhythm, je pense que ça, vous avez compris. Ouais. Il a un album qui s'appelle Air Boulevard, abrégé BLVD comme boulevard, quoi. Mhm. Air Boulevard, qui est vraiment un album qui pas qui a pas grand chose en commun en vrai avec le Tridash One là qu'on a écouté. Mhm. C'est plutôt un bon album. Il y a O qui est sorti en 2018 qui ouais, donc Air Boulevard pardon, c'est 2016 Mhm. et 2018 c'est O AWE qui est un autre album qui vaut le coup d'être écouté. C'est pas nécessairement un album qui me parle de ouf,
Mais c'est un bon album. En vrai. Donc si vous avez... si ça vous intéresse, Prototype Raptor, si vous êtes venu pour la chiptune qu'il y a dans Tridash One, enfin si vous avez apprécié la chiptune de Tridash One, écoutez Nostalgiarism forcément. Et si vous avez aimé plus le côté dance pur, allez plutôt écouter du côté de Air Boulevard et de O, qui sont deux genres qui vont plus tendre vers ça. Voilà, de toute façon c'est sur C'est noté. Spotify. Oui, bien sûr. C'est sur Spotify et puis au pire c'est sur SoundCloud. Hein. C'est peut-être un peu plus le bordel mais au moins c'est présent. Mais il y aura d'ailleurs peut-être plus de trucs sur SoundCloud pour le coup, non? Ouais, parce que toutes les releases à la con, C'est ça, les typiquement mix, le les mix trucs, dont je te parlais tout à l'heure, il est sur SoundCloud, il est pas sur. Mais après, enfin ça va, tu vois, c'est pas totalement illisible, mais. Ouais. Pour écouter une discographie propre et classée à la limite. C'est ça, tu vas péter un plomb quoi. Aussi, globalement, il a quand même fait l'effort de sortir les trucs dans l'ordre, hein, donc. Mais ouais, c'est. C'est le bordel, mais écoutez-y, écoutez-y. Putain, mais ça va pas mieux, moi, sans déconner. Écoutez-le, ça vaut vraiment le coup. Et vous allez probablement trouver un truc qui va vous plaire. Genre, vraiment. Et oh ouais, t'es directement dans la dance, quoi. la dance de dingue. Je sais pas comment il a classé Avakuma, du coup, mais... Mais voilà quoi, enfin écoutez, c'est bien, que voulez-vous que je vous dise. À un moment. Non, mais je pense que. Tu vas me niquer la batterie, c'est le podcast où vous m'écoutez, vous répétez 50 fois la même chose. On a fait le tour, mais je pense que tu l'as bien vendu. Hein. Encore une fois, on sent que. J'ai toujours peur de sous-vendre et je pense que je survends. Non, il y a des gens qui vont être déçus. Tu sous-vends pas du tout. Mais ouais. Et oui, d'ailleurs, Prototype Raptor, oui, je disais, si vous écoutez de la musique de jeux vidéo, alors je suis désolé, on parle beaucoup de jeux vidéo dans cet épisode, mais Prototype Raptor, il est aussi extrêmement prolifique sur Overclocked Remix. Alors, qu'est-ce que c'est Overclocked, en gros, c'est un site qui regroupe des gens qui reprennent de la musique de jeux vidéo, mais pas qui la reprennent. Genre, bon, t'as forcément les gars qui font du metal YouTube, tu vois. Mais genre, tu dois avoir une collection de... Oh, je sais pas, la dernière fois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme toutes les tracks sont libres de... Enfin, pas libres de droit, mais vous pouvez les télécharger. Overclocked Remix met très régulièrement à jour un torrent de tout ce qui est jamais sorti chez eux. Donc avec l'accord des gens qui veulent paraître dessus. Et je crois que mon dossier OC Remix... il fait 18 giga 4. Ah. Il fait 18 giga 4 et à l'intérieur il y a 3430 fichiers, sachant que celui-là c'est un vieux dossier que j'ai récupéré il y a genre 6 ou 7 ans. 18 gigas, putain, t'en as pour des années d'écoute là en fait. Ouais, si t'as envie d'écouter un remix du Pinball Space Cadet tu sais, le flipper de Windows XP. Si t'as envie d'écouter un remix de la BO de ça, il y en a un sur Overclock. D'accord. Il y en a même plusieurs sur Overclock. Bah écoute, tu feras suivre aussi. Et en gros, ouais, tout ce qui essaye de faire plus ou moins référence à la musique de jeux vidéo, que ce soit de l'inspiration, soit de la chiptune, soit des pures reprises. Overclock Remix, en général, c'est des reprises, mais t'as pas mal d'albums qui sont sortis, qui sont des albums concept. Typiquement, il y a un album qui s'appelle Harmony of Heroes. Et l'album Harmony of Heroes, en fait, c'est un truc collaboratif de genre 40-50 artistes qui se sont dit wesh, si on faisait une BO de Smash, on fait une BO d'un Smash imaginaire. Et c'est un album qui s'appelle Harmony of Heroes. Il fait genre 40 tracks. Et en fait, ils avaient tellement de trucs qu'ils ont fait un autre album qui s'appelle Harmony of Heroes Final Smash, qui lui aussi fait genre une quarantaine de tracks. Enfin, c'est une dinguerie. OC Remix, c'est une dinguerie. Et il y a plein de genres dedans. D'accord.
C'est vraiment, si t'écoutes le torrent à la suite, tu vas passer de reprises de folk, en mode folk, à des trucs d'EDM, il y a de la noise, genre, tu peux reprendre des trucs en noise parce que nique ta mère, tu vois. Les gars veulent en faire du visual kei, ils font du visual kei. Et en vrai, je pense que la monumentale balayette que je vais vous donner, ça va être un album de OC Remix de votre choix. Ah, donc ça y est, on en est au reco là. Paf, comme ça. Ah bah là, je peux te faire une sans monumentale concession. balayette. Bah, monumentale balayette. Écoute, monumentale balayette, en vrai, moi j'ai adoré la proposition de Harmony of Heroes et de Harmony of Heroes Final Smash. Je vais vous en mettre un ou J'imagine deux que- morceaux, mais t'as des trucs où, ouais, c'est du métal. Une de mes tracks préférées de Harmony of Heroes Final Smash, justement, c'est une track qui s'appelle Your Face is History. Et Your Face is History, c'est une version en mode arena metal, enfin tu sais, genre arena rock, avec de la reverb partout, avec un gars qui brûle son cosmos, on dirait le générique de Saint Seiya, tu vois. Genre c'est vraiment des trucs de ce niveau-là, et à côté t'as des mecs juste ils font de l'électro, tout ce qu'il y a de plus classique. Et t'as des gars qui font de la gratte, ou qui font de l'orchestral. D'accord. Oui, Mais c'est un gros melting c'est pot, vraiment, quoi. c'est vraiment littéralement une BO de Smash. Little Mac is a boxing man, and he's been training a bunch. Jumping ropes, smashing sandbags, improving his vicious star punch. He might not be very tall, he might not reach you at all, but one punch and you will fall. Doc knows he's a coaching. Et le groupe qui fait ça, enfin le mec qui fait ça, avec son groupe, le gars qui chante sur ce morceau, le groupe s'appelle Thunder Clash. Donc déjà, tu vois, c'est la pochette, tu le visualises, il y a des éclairs et Bien un sûr. barbare qui lève les bras avec Voilà. un marteau de Thor, tu vois, c'est complètement ça. Et une police très Ouais, un truc très carré à la très Maiden, carrée, tu vois, avec enfin tu le avec des visualises. picots et des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, Thunder Un peu Clash, c'est chrome, ouais. Je vois n'importe quelle pochette de Manowar qui aurait enculé une pochette de Judas Priest, quoi, pour le côté métallique. bien. Ouais. Mais ouais, c'est complètement ça. Et c'est un Suédois. Et il a fait ouais, du World of Warcraft, du Shovel Knight, etc. Mais écoutez l'album Harmony of Heroes, vous allez forcément trouver un style qui vous éclate. Et Your Face is History, pour moi, c'est vrai. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est un thème de Punch-Out sur NES. Donc c'est vraiment une composition. Enfin, vraiment con, tu vois. Ça tenait sur des trucs en 8 bits, en 3 kilooctets. Donc forcément la composition elle est cool, mais l'espèce de reprise Arena Rock, enfin moi ça me torpille, elle me torpille cette reprise. Et tout l'album est rempli de petites pépites comme ça sur un genre que vous allez adorer quoi. Enfin sur un genre que, enfin mathématiquement sur les 27 morceaux qu'il y a dans juste Final Smash, vous allez forcément tomber sur un genre qui vous parle. C'est mathématique. Et ces tracks-là vont vous plaire. C'est voilà. Donc écoutez Harmony of Heroes et moi j'ai un petit faible pour Final Smash, qui est une dinguerie. C'est trouvable sur OC Remix. Et je crois qu'en tapant juste Harmony of Heroes Final Smash, l'album a été mis à dispo gratuitement sur beaucoup de plateformes. J'ai dit une connerie. Il y a 101 tracks dans le premier Harmony of Heroes. Ah oui, on est loin des 40. Donc hein. ouais, en fait dans ma tête c'était 40, mais je pensais que c'était la taille de... Mais en fait ça rivalise avec littéralement la BO des derniers Smash. Genre... D'accord. Et projet collaboratif. Donc si vous aimez trier les trucs par artiste, vous êtes baisé. Hein. C'est... tu tries tes tracks par artiste, t'en as forcément 130. Bon, en tout cas une bonne centaine où ils ont que 2 tracks dans ta discothèque parce que c'est des gars, tu les connais généralement que pour ça, quoi. Enfin, en tout cas, ils sont présents dans ta bibliothèque que pour ça, si tu les écoutes pas à part, quoi. Et Ok. voilà. C'était ma monumentale balayette. Et toi? Ah bah alors moi ça va être vachement plus succinct, hein, mon gars. Hein. Ah, j'ai rien écouté. Incroyable. Non, mais alors moi je suis tombé sur un morceau en fait. Ah!
C'est vrai que toi, t'es le mec du morceau. Mais moi, je suis le mec du morceau, moi, tu vois. Enfin, toi, t'arrives, tu débarques avec ton album de 100 pistes. Ouais, mais en fait, c'est plus une compilation de 100 morceaux pour le coup. Donc au final. Qui en plus mange à tous les râteliers, là. Ouais. Non, mais pour la curiosité, allez-y, quoi. Mais alors, du coup, c'est quoi? Alors, Parce que moi, j'ai hâte. Bah, t'as hâte. Je sais pas tellement si ça va être ta cam, par contre, pour le coup. Oh, il y a des chances. Mais moi, je suis tombé, en fait, sur un morceau d'un groupe qui s'appelle Sprint. Sprint. Sprints. Sprints. Ouais, SPRINT. S-P-R-I-N-T-S. Au pluriel. Tout ouais. en majuscule. Alors, tout en un caps sprint lock. désigne une période limitée dans le temps dont une équipe Scrum a besoin pour effectuer une quantité de travail donnée. Baisse ta mère, c'est même pas les gens qui courent vite. Eh, non. Je déteste le boulot. Et donc, du coup, c'est c'est le groupe ou le morceau? C'est le groupe. Ouais. Et le morceau s'appelle Up and Comer. Up and Comer. D'accord. Voilà. Vas-y, je vais écouter à quoi ça ressemble. Eh bien, écoute, fais-toi plaisir. Parce que je suis curieux. Moi, si tu me dis que c'est pas ma cam. Alors, Oula. j'ai pas dit que c'était pas ta cam. Ouais, que c'était moins. Ouais, que c'était moins du Poyokor. J'ai dit que peut-être ça ne te plairait pas. Mais après, on peut être surpris. I wear your name like it's a noose around my neck. You spent your love like it's money I haven't got just yet. I wear a smile like it's a runner. Ouais, Donc, c'est pas mal. On part sur un délire un petit peu punk. Ah, complètement Cobainesque, hein, je suis désolé, mais. Oui, mais ça fait partie des références. Très grunge, hein. Ouais. C'est un revival après, tu me diras. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce morceau, quoi. Bah, putain, ouais, c'est pas mal en vrai. Et elle a un groove dans sa manière de chanter qui. Ouais, la voix fait beaucoup, hein. Enfin voilà, donc ça c'est Ah ma ouais. monumentale balayette de cette semaine. C'est ce morceau-là, Ben- Up and Comer. Putain, je saisis, hein. Je saisis. Et je saisis aussi le courant musical dans lequel t'étais, parce que vu l'album que tu m'as proposé pour la prochaine fois, je pense qu'il y a un lien commun. Je vois pas de quoi tu parles. Ah putain, merde. Ah oui, d'accord. Ah oui, petit prototype Raptor, ça s'énerve d'un coup. Je m'y attendais pas. Ouais, il est cool le morceau en vrai. Le morceau est vraiment T'as très écouté très d'autres trucs qu'ils ont fait ou? Non, je suis tombé vraiment sur ce morceau-là spécifiquement, et puis je l'ai fave direct parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et puis après, je suis passé sur autre chose. C'est là qu'en fait, à côté, ils font de la variette et t'es vraiment tombé sur un One Hit Wonder. C'est fort possible, hein, mais à mon avis, vu la teneur du morceau, ça m'étonnerait. Je pense aussi. Il y a quand même une constance. Mais oui, par curiosité, je vais aller écouter le reste. Je vais essayer de diguer un peu ce truc-là. Ouais, putain. Mais ouais, très Ah, bon. ça m'intéresse aussi du coup. Putain, je suis scotché. En plus, l'esthétique est cool, je trouve. Oui, tout à fait. L'esthétique du clip, elle est sympa. Ouais. Donc on est vraiment dans le punk grunge un peu rapiécé avec des bouts de ficelle et enfin il y a vraiment une vibe comme ça un peu Ouais. un peu garage quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement. C'est rigolo parce que j'ai réécouté j'ai écouté l'album du groupe de la balayette de la dernière fois là. Ouais. Rappelle-moi le nom si tu l'as par pitié. De ma balayette de la dernière fois. Ouais, le truc de pop folk. Putain, Bent Knee. Bentley, ouais, c'est ça. J'ai réécouté du coup l'album. Ouais. Enfin, en tout cas, des plus de trucs d'eux. Mhm. Enfin, d'elle ou d'eux, je sais plus. Ouais. C'est sympa aussi en vrai. C'est pas spécialement ma cam, mais ça s'écoute très bien. Ah mais écoute, ça, tu sais Poyo, c'est comme ça que ça commence.
Ah bah ouais, tu je sais que commences c'est par comme ça trouver que un ça truc commence. sympa, et puis... Ouais, puis après tu te dis putain, j'ai un vieux pote qui m'a accompagné dans toutes mes conneries sur internet. Il faut que je lui explique. Putain, mais si on faisait un podcast avec ça, c'est ouf. Ouais, chez Carton C, on crée des podcasts comme ça, on s'en bat les couilles. Hein. Y a pas de réflexion. Hein. Non, aucune. Aucune. C'est marrant, on fait. Oui. C'est comme ça vient. Ok, donc Sprint pour le morceau Up and Comer. Eh ben, je suis intrigué. Voilà. Je suis intrigué. Voilà. Et puisque tu nous as... Ouais, j'ai fait une transition radio. Non, mais tu nous as conseillé tout à l'heure une chaîne, il me semble aussi, YouTube, où il y avait pas mal de... Le truc de Armin van Buren, là. Armin van Buren, ouais, ça s'appelle Armin le van State Buren. of Trance. Voilà. Mais ouais, bah après, en vrai, si vous captez la radio aux Pays-Bas, vous pouvez vous brancher. Mais du coup, il y a Et une, je une crois qu'il y chaîne a une YouTube, web hein. radio aussi. Ouais, il y a une chaîne YouTube, ouais. Ok. Parce que j'ai aussi une chaîne YouTube, du coup, à te conseiller. Ah, Alors, je suis désolé, j'ai absolument pas l'accent allemand, je sais pas comment ça se prononce. Donc, ça s'écrit... super. Le nom de la chaîne, c'est Hor Berlin. Hors Berlin. Alors, c'est H-O avec un accent tréma, Ouais, R et Berlin. Hors Berlin. Ok. Voilà. Et en fait, ce sont ce sont des sets de c'est des gars DJ. qui mixent. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà. J'ai déjà Ça vu. dure à peu près, enfin ça dépend des mix, mais en général, Ouais, t'es sur dans 50 les 2 minutes. heures, 50 minutes, 2 heures de temps en temps, ouais. Voilà. Ouais, mais j'en Et, avais déjà vu de ça. Il y a de très très bons trucs qui Ah, il y passent. a des trucs de ouf qui passent. Hein. C'est alors je crois que c'est comme les Boiler Room. Il y en a plusieurs des chaînes comme ça, des boîtes. Enfin, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas quelle est la structure de ce truc-là. Je pense que c'est des gars qui viennent mixer en boîte, hein, sûrement. Bah possiblement. Mais, Après, mais ouais, il y en a 2-3 des comme ça enfin j'ai vu d'autres chaînes qui proposaient ce genre de format aussi et t'as vraiment des turbo dingueries qui passent des fois. Hein. C'est ouf. Puis là, c'est des DJ qui viennent de tous les pays. Apparemment, c'est pas seulement allemand. Ouais. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Bah puis du coup en plus voilà, si vous voulez voir à quel point, ah oui, parce que c'est vrai que je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, le compagnon de Delphine de Pragmastic, lui il avait du matos pour mixer et dernièrement il m'a prêté son contrôleur et du coup je me suis mis à essayer. Alors c'est pas facile, hein, et c'est d'autant plus, ce genre de vidéo en fait est d'autant plus fascinant quand tu comprends ce qu'ils font. Et là, tu te rends compte, tu sais, que un solo de guitare, encore, tu vois, visuellement, ou tu sais, un solo de batterie, ou en tout cas un instrument qui est pas électronique, genre, tu vois, je sais pas, Van Halen taper un solo, tu fais, ouais, ok, c'est vénère. Tu vois, visuellement, t'as pas trop besoin qu'on t'explique pourquoi c'est vénère. Et t'as plein de mecs que tu vois mixer comme ça face caméra, et en fait, rien que les voir mixer, ça te permet d'entendre plein de subtilités auxquelles tu ferais pas attention, et c'est fascinant à regarder, je trouve. Voilà. D'accord. Donc ouais. Donc Hors Berlin. Alors je sais pas, je crois que ça se dit Heur. Oui, je pense que ça doit être Heur quelque chose. Heur Berlin. Heur Berlin. Mais ça doit être une boîte à Berlin, je sais pas. Sûrement. Oui, certainement. Mais... En tout cas, ouais, j'avais déjà vu 2-3 vidéos de 2-3 DJ qui passaient sur cette chaîne, et ouais, Voilà. c'est... C'était cette espèce de cabine verte avec le carrelage piscine. Ouais, c'est un peu c'est marrant parce qu'on dirait un peu qu'ils mixent dans un coin des chiottes devant un miroir, c'est un petit peu particulier. C'est ça. mais ouais, c'est la cabine de DJ full les chiottes du bar, quoi. C'est assez ouf. Ouais, mais du coup, Du coup, tu vois que les mecs s'enjaillent, tu vois que la plupart ils sont relativement à l'aise avec ce qu'ils font et tout. ouais, il y a une vibe incroyable dans ces vidéos. Et ça prouve qu'il y a du feeling derrière, tu vois. Et je pense que ouais, un DJ mixe pas nécessairement de la même manière tout le temps, quoi. Non. Enfin déjà tu vois les miniatures, enfin là il y en a un, il y a une miniature, le mec c'est Istanbul Ghetto Club. Putain, la miniature, frère, c'est un mannequin qui joue sur un piano en plastique et le mec il est à côté en train de faire du modulaire. Et bah ça n'a rien à voir, le mec s'est fait une mise en scène complètement stupide, ça donne pas mal de personnalité, c'est rigolo. C'est rigolo.
Mais Voilà. ouais, enfin, si vous aimez l'électro, allez là-dedans. En plus, de souvenirs, il y a plein de genres différents. Enfin, ils mixent pas tous de la même manière. Enfin, des 2-3 que j'ai vus, enfin, ils vont mixer des trucs complètement différents. Hmm. Et à chaque fois, c'est des bangers. Ah oui, puis pour le coup, c'est prolifique hein, aussi. Hein. Il y a un paquet de vidéos. Hein. Il y a de quoi faire. Là. Ouais. Bah là, ouais, t'en as des heures de musique, Coco, parce que t'as pas fini de défiler. Hein. Mm. Et quand tu vois que la moyenne, c'est 50 minutes, pou. Voilà, C'est ce ouf. sont mes 2 monumentales balayettes Ah. de la semaine. Incroyable. Un peu le coq et l'âne d'ailleurs. Ouais, un petit peu, hein. Un petit peu. Mais en même temps, c'est cohérent parce que je crois que tu m'as donné l'album de la semaine cette semaine. Ouais. Et du coup, c'est rigolo parce que t'es quand même cohérent avec la partie grunge. Ah Parce ouais, que bah allez. qu'est-ce Tant qu'à qu'on faire. va écouter la prochaine fois, du coup, Nico? Qu'est-ce que qu'on a c'est dit toi la qui me dernière l'amène, fois celui-là. Est-ce qu'on a dit qu'on l'annonçait ou pas finalement? Bah écoute, on l'a annoncé la dernière fois de Frida Schwan, donc on peut, vu qu'on sait, on peut. Finalement. Ah, Comme ça, les ok. gens peuvent sauter l'épisode de la semaine prochaine. Au pire, Dans ils en ces auront un dans cas-là. 2 semaines. C'est ça. Ah bah non, bah finalement j'aime pas ce qu'ils font la semaine pro. Ah donc, ouais, ah, c'est chiant. Ah, je je me reviendrai plus désabonne. tard. Allez. Je vais quitter le Discord. Bon, qu'est-ce qu'on écoute alors? Alors, qu'est-ce qu'on écoute alors? Eh bien, la semaine prochaine, nous allons écouter l'album Alice in Chains de Alice in Chains. Ah, ouais, donc on est complètement dans le grunge. On est complètement dans le grunge. Et ouais, je pense que il est temps de parler de cet album. Ah, Enfin. et ben écoute. En tout cas, de ce que je ressens pour cet album. Ah, je sens qu'il va être très personnel pour toi cet album. Oui, ça va encore être une gageure, hein, mais c'est l'exercice, c'est comme ça. Non, mais au moins il y a des trucs à dire. Il y en a qui sont morts, on connaît leur Oui, je tronche. pense qu'on aura autre chose qu'une page Last.fm là, ouais. On a autre chose que 2 lignes là, Que de lignes sur le site de Last.fm. Je sais même pas, je n'ai même pas la véracité de cette information, quoi. On en est à là. C'est vraiment. Oui, Que si voulez-vous ça se trouve, il est absolument pas texan. Ouais, ça se Mais trouve, en birman, vrai, il a on n'en sait rien, 77 ans C'est ça. et il est japonais. Et il se marre bien là. Ouais, c'est ça. Et il nous déteste. Mais ouais, bon, j'espère en tout cas que ce prototype Raptor, vous l'aurez découvert et vous l'aurez apprécié. Ou en tout cas que vous aurez apprécié l'une des monumentales balayettes, au moins, hein, qu'on vous a proposé. La prochaine fois, donc, Alice in Chains, le Alice in Chains de Alice in Chains. Le Alice in Chains de Alice in Chains. Et Voilà. en attendant, Le la chien à semaine 3 pattes. prochaine, le chien à 3 pattes. Oui, c'est vrai, c'est celui-là. C'est celle-là le. Oui, Ouais, c'est celle-là. Je confonds toujours avec la pochette de c'est Dirt. cette jaquette là, ouais. Je confonds toujours avec celle de Dirt. Du coup, bon, bah, carton C, là, la semaine dernière. Alors, attends, parce que je suis en train de me perdre dans les dates. Mais bref, écoutez les autres podcasts du réseau Studio Carton C. Ouais, je suis un peu en galère. En fait, j'ai voulu être malin, mais comme on n'enregistre pas la veille pour le lendemain, je suis perdu dans la temporalité. Aïe. Mais bref, en tout cas, écoutez les autres podcasts du réseau. Hot-Text et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Aïe. Il fait ça, c'est vrai qu'il fait ça, Mythe la Mythe. Hein. C'est vrai qu'il fait ça, Mythe. Hein. Ouais. Il fait ça régulièrement. Ouais. Très intéressant d'ailleurs, le dernier épisode sorti, je pense. Alors, je sais pas. C'est lequel. Oui, c'est vrai, C'est je sais lequel, pas du quand coup, ce je suis numéro-là perdu. de Tu vas me niquer la batterie va sortir. mais- Ouais, je sais pas non plus. Bon, en vrai, on n'est pas en flux tendu, mais on n'est pas très loin. Donc, Non, mais c'est celui sur Donjons et Dragons. oui, c'est celui avec Loli sur Donjons et Avec Dragons. Loli, donc, avec- ouais, sur à Donjons la et date de Dragons. l'enregistrement, il est sorti aujourd'hui. Voilà, comme Tout ça, à fait. vous Voilà. saurez les secrets. Mais ouais, il était sympa à écouter. Et puis, écoutez Pragmastic, puisque, Oui, en sur plus, Tunic. Et- sortie combinée ce mois-ci, parce que aujourd'hui, Hot-Text et Slow Burn et Pragmastic, le dernier épisode de la saison 4 de Pragmastic, qui porte sur Tunic. Tunic, ouais. Et puis, bah, c'est bien Pragmastic. Voilà. Oui. Enfin, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'anime et c'est mon projet, mais enfin bref. Non.
Faut croire qu'on n'est pas les seuls à penser que c'est bien. Non. Bref. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de bien faire claquer avant de niquer la batterie. Mhm. Et puis, on se retrouve pour parler de Alice in Chains. De Alice in Chains. Casse les couilles les albums éponymes. La semaine prochaine. Ouais. Des Et gardez bisous. l'esprit ouvert toujours. Ah bah oui, écoutez Prototype Raptor aussi. Salut Nico, des bisous. Salut les gens.